Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Makeup, j'ai 23 ans et je suis ici comme nouvelle arrivante sur YouTube pour vous présenter des tutos make-up. Le thème de la vidéo se porte sur un maquillage de journée, donc pour aller travailler, pour aller à l'école. Après chacun voit ce qu'il aime, ce qu'il a envie. Parce que je suis consciente qu'on n'a pas tous la même définition du maquillage, de ce qu'on est capable de porter ou d'assumer, ou pas d'ailleurs. Donc moi personnellement je suis une grande passionnée, j'adore tout ce qui est brillant, irisé, tout ça. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de vous faire pour cette première vidéo un maquillage irisé. Donc ce que je vous propose c'est de partager, si vous aimez, bien sûr, de partager la vidéo et voilà, d'inviter les gens à m'encourager pour faire d'autres vidéos et sur des thèmes que vous choisirez. Du coup, j'espère que ça va vous plaire. Pour commencer, j'utilise la crème Le Petit Olivier qui est une crème visage et corps hydratante à l'huile d'olive. Ensuite, je pars sur une base supplémentaire. Donc ici qui est la Lancôme. Donc c'est la base pro, base de maquillage perfectrice, effet police. Donc ça limite légèrement les pores. Donc moi je trouve ça bien. J'en mets 1 à 2 pompes. Ça dépend si j'ai mis la crème. En général je la mets systématiquement. Oh le petit cil. Mais j'aime pas les maquillages trop secs. C'est-à-dire que la peau, si elle n'a pas été bien hydratée, en fait le maquillage file dans les pores, file dans les petits traits, toutes les marques qu'on peut avoir et je trouve ça pas joli. Je préfère avoir limite une petite brillance pour donner un côté très glow et très naturel. Donc voilà, moi j'utilise la base et la crème. Ensuite on passe aux rougeurs et aux petits boutons. On essaie de les camoufler un peu, pas enlever tout, on reste sur un maquillage naturel. Mais essayez tout de même d'estomper les couleurs, d'éviter qu'on voit trop les marques, surtout quand c'est des petits boutons, c'est plutôt pas mal pour légèrement les camoufler. Pour les boutons, j'utilise le concealer de chez Kiko, une petite palette avec les couleurs violettes, vertes et les concealers avec un highlighter pour estomper les marques et les petites couleurs rouges que j'ai. Donc on agit sur la rougeur ici notamment avec le vert. Donc je m'en mets bien au niveau de mes petits boutons et mes petites imperfections. Ensuite on passe au fond de teint. Le Lancôme, moi je le trouve bien, il agresse pas la peau, il est plutôt naturel. En règle générale je le mélange avec la crème scintillante embellisseur de chez Becca que j'ai en couleur Moonstore pour donner un côté légèrement plus crémeux et amener un peu plus de lumière. J'avoue que je suis très glow, donc je mets 2 pompes de Lancôme et un petit peu de Becca. Du quand même naturel, donc je mélange sur la joue. Il y a plus pro comme méthode, mais moi j'avoue que le matin, et c'est c'est le but du tuto, le matin j'essaye de faire au plus vite. Donc on en applique bien partout, on tapote, on tapote, on tapote, on tapote. Donc là si jamais on veut partir sur un maquillage un tout petit peu plus soutenu, ben on peut en rajouter. Pour ce qui est du concealer, j'utilise le correcteur Peau Parfaite Zéro Défaut de chez Yves Rocher sur la teinte rose éclair, légèrement en dessous des yeux. Tac, tac. Il est crémeux donc c'est pratique pour estomper après. Il sèche pas trop vite donc on a le temps de le travailler. Et vous pouvez mettre légèrement sur le nez, légèrement ici, sur le front et hop sur le menton. Et ensuite vous prenez votre Beauty Blender et vous estompez en tapotant légèrement
bien en dessous. La prochaine étape, ça va être les sourcils. Donc moi j'utilise le Kiko, le crayon à sourcils, le 01. Donc c'est une teinte qui est assez noire, j'y suis plutôt foncée. L'avantage de celui-ci, c'est que d'un côté il a le crayon et de l'autre vous avez la brosse. Donc ça permet de donner un effet plus naturel. C'est vraiment pour combler les trous, hein. Moi je l'utilise pas pour créer un sourcil, j'ai pas trop besoin, j'aurai les sourcils clairs peut-être, mais là en l'occurrence c'est vraiment pour tracer un peu plus quoi. C'est très léger. Donc là ça dépend des jours, il y a des jours où je le travaille plus, d'autres un peu moins. Ça dépend du temps que j'ai. Encore une fois sur un maquillage pour aller en cours ou pour aller travailler, je reste soft, hein. C'est les yeux que j'adore travailler personnellement. Donc voilà pour la première étape. Et ensuite donc vous prenez la partie pinceau et hop on vient estomper pour pas qu'il y ait de traits, pour pas que les résidus de stylo, tout ça. Et donc en règle générale, ensuite, très légèrement sans appuyer, pour pas enlever le fond de teint dessous, je viens passer un coup avec un coton-tige, histoire vraiment que ça soit, on voit pas des petits bouts de traits ou quoi, ou du côté, quelque chose d'un peu noir, c'est pas le but. Hop, dessus, dessous. La prochaine étape, ça va être de mettre une base au niveau de l'œil pour le fard à paupières. Donc j'utilise la première potion de chez Urban Decay qui est l'original. Vous en avez plusieurs, dont l'Eden qui est très bien aussi, qui va servir en fait à fixer le maquillage sur la paupière. Une fois la base bien étalée sur la paupière, je me fais légèrement en dessous du sourcil une petite ligne avec le crayon 305 de chez Kiko Milano qui est le Précision Eye Pencil. C'est vraiment pour encore une fois mettre du glow et attirer la lumière sur une zone qui pour moi est primordiale d'éclairer. Ça donne de l'élan je trouve personnellement. Après encore une fois chacun fait ce qu'il sent. Mais je fais ça tous les matins sur mon maquillage, je vais pas mentir. Donc je vais utiliser la palette Too Faced Chocolate Bar avec la teinte White Chocolate juste ici. Donc pour appliquer sur tout l'œil. Voilà, afin d'avoir une couleur uniforme. Sinon ça va pas être joli et c'est pas le but. Suivant. Ensuite sur la palette Natural Beauty, la voici, la voilà. On va partir sur une couleur très irisée. Ça va être la Pretty Pécan, noix de pécan. Donc on en applique légèrement sur le bout du pinceau. On va pas mettre trop sinon on va se retrouver avec des cocards, ça sert à rien. On estompe et on part en fait sur l'extrémité et on avance tout doucement vers l'intérieur. Voilà. Donc c'est pratique de regarder le miroir parce que comme ça j'en mets pas partout. Tic, tac. Et on fait des allers-retours. Un maquillage qui va donner un bel effet, un beau rendu. C'est un maquillage qu'on a bien estompé. Donc.
Donc, je vais mettre un petit peu de clair. Ok. C'est toujours la même palette. C'est le 5 Golden Rings. Donc, que je vais mettre ici sur le côté interne. Sur le coin, Mélissa. Le coin interne en fait. Tac. Je vais estomper hein, parce que c'est pas pour que ce soit hyper marqué. Mais juste un petit peu. Voici. Voici. Ensuite, on va passer à l'étape de l'eyeliner. Du coup, je vais prendre le Précision de chez Kiko. Donc pour tracer, c'est simple. J'imagine la continuité de mon sourcil. Et trace. Et en fait, je m'en sers de base. Et je reviens vers l'œil. Ensuite, j'ai ce petit... Il n'y a plus rien dessus, c'est normal? Est-ce que c'est normal? C'est un embout mousse crayon de chez Kiko. Normalement, il y a un petit bouchon avec la couleur pour mettre en fard à paupières ou quoi. J'avoue que c'est pareil, il date de Mathusalem celui-là, donc... et il n'y a plus rien écrit. Donc je l'utilise pour estomper en fait le ras de cils. Tic tac, tic tac. Ensuite, alors pour la presque dernière étape, on est presque. Tadam. Le mascara, on va utiliser aujourd'hui le Too Faced Better Than Sex. Si jamais il y a des petites taches comme ici, pas de stress. On le fait une fois que c'est sec, hein. Ça s'enlève tout seul et ça laisse pas de traces noires. Donc voilà pour les yeux. Ensuite, je vais faire un petit peu de l'os encore et du bronzer. Pour ça, nous avons la palette de chez Becca que j'ai acheté en solde. Bah faut avouer que autant les produits sont bien, autant c'est cher. Quand on aime, on compte pas. Du coup, je vais utiliser... Et je ne sais pas... le bronzer. Alors il faut y aller tout doux parce que celui-là, il envoie. Tic tac, tic tac, tic tac. Tic tac, tic tac. Tellement tout doux que la fille n'en aura pas. Et donc, au niveau de la petite touffe de cheveux pénible, et on trace un trait. Petits cheveux, sortez-vous. Là.
Donc là après hein, ça s'estompe, hein. Je le mets comme ça, je fais mes deux côtés et j'estompe. Je fais ça en général. En règle générale, je prends un pinceau plus kabuki et je viens calmer le jeu un peu parce que là, faut pas rigoler là. Hein. Je prends le blush qui est très rose, un petit peu d'un côté, un petit peu de l'autre et j'estompe. Je reprends mon pinceau et je vais prendre une couleur un peu moins irisée pour mon nez. Et en fait, pour pas trop qu'il y ait de marquage, on va prendre un petit kabuki. Celui-là c'est le Lancôme, il est vraiment cool, j'aime beaucoup. Et en fait ce que je viens faire c'est en règle générale étaler un petit peu plus pour flouter les traits et éviter qu'on voit les démarcations. Et voilà. Je vais prendre l'highlighter et au niveau de la pommette, tic. J'ai pas le pinceau adéquat mais c'est pas grave, on fait avec ce qu'on a. On n'a pas, et bien on fait avec autre chose, c'est pas grave. Je viens rajouter de l'highlighter au niveau de l'arête du nez. On va appliquer maintenant le rouge à lèvres. J'aime bien mettre deux, donc je vais mettre en premier le 801 de chez Kiko, qui est assez crémeux. C'est vraiment pour protéger, hydrater. Qu'est-ce qui sent bon? On dirait un petit peu de chocolat. C'est super agréable. Voilà pour un. Donc soit on reste là pour avoir juste les yeux et pas trop prononcer les lèvres. Soit moi ce que je fais tout le temps parce que j'adore l'iriser, le Matte Me métallique de chez Sleek. C'est un embout mousse. Donc l'avantage c'est que c'est facile à appliquer. Et voici. Pour terminer, je vais fixer le maquillage avec un spray. Donc celui-ci c'est le fini velouté de chez NYX, longue tenue, c'est un vaporisateur donc c'est assez pratique. Il fait des légères gouttelettes, je pense qu'il y a mieux sur le marché, comme tout d'ailleurs, mais moi je le trouve vraiment bien et puis ça continue sur cet effet glowy comme j'aime. Se calme mademoiselle. C'est fini, nous sommes prêts. Donc voilà le résultat. J'espère que ce tuto vous aura plu et je vous dis à bientôt. Bonjour mon bébé. Bonjour mon bébé de l'amour à moi.